Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le Valais en Suisse et on va à la rencontre d'une entrepreneuse. Mais pas que, elle est aussi créatrice de contenu, influenceur et elle a créé La Bulle qui est sa marque e-commerce où elle travaille avec des créateurs suisses. On va rencontrer Camille alias Wakeaway. Elle nous ouvre les portes de chez elle et on va aller découvrir son univers, ce qu'elle fait et on va aller découvrir ce que c'est la bulle. Venez les gars, on y va. On dit quand même bonjour au petit chat. Il est hyper beau. Ouais. Purée, bah Julienne, chez Julie, on a un chien et il est grand. On dirait un peu un Maïkoun. Oh là là. On y va, c'est parti les gars. Je pense qu'avec Camille, on se suit sur les réseaux depuis des années. Je viens aussi de Suisse, de Lausanne. On se suit un peu parmi, je l'avais jamais rencontré en, je pense, 10 ans. Et par contre, j'ai toujours bien suivi son parcours entrepreneurial. Et donc, j'ai trop hâte qu'elle nous parle un peu de ce qu'elle fait. Et surtout de sa marque e-commerce, La Bulle, comment elle l'a créée. C'est des super produits, moi j'ai vraiment suivi. Elle utilise aussi beaucoup son image pour ses réseaux, pour sa marque. Hello Camille. Coucou. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui. Bienvenue. Merci. L'équipe, je vous présente Camille, Enchantée. alias Wakeaway. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Chez toi. Bah merci d'être venue, c'est cool. Alors, c'est chez toi. C'est là où la magie opère. Exactement. Raconte un petit peu, qu'est-ce que tu fais ici? C'est là où tu crées tout. Ouais, je bosse tout depuis la maison. Ouais. Je filme beaucoup de vidéos ici parce que la luminosité elle est favorable. J'ai un petit bureau aménagé un peu comme je peux. Ici, trop bien. Qui serait comme ça, ouais, à fond. Ok. Exact. Et j'ai caché bien. la chaise du bureau à la cuisine. Mais t'es bien ici. Mhm. Et c'est là où tu crées ton contenu. Tout ici. Tout ici. Quasiment. Trop bien. Je vais aussi chez mes parents des fois pour changer un peu Pour d'air, le tu sais. décor. Ouais. Donc ici, on est dans le Valais. Mhm. Et sinon, t'es à Crans-Montana, c'est Exact. ça? C'est trop Mais bien. c'est en Valais aussi. En Je Valais bouge pas aussi. beaucoup du Valais. Ouais. Et là, t'es loin de Crans-Montana? Je dirais 30-35 minutes. Ça va. Ça va. Je monte 2-3 fois par semaine quand même. Ouais, c'est trop bien. Trop cool. Trop cool. Bah écoute, j'ai hâte que tu parles de toi, de ce que t'as créé, pourquoi, comment. Ouais, On se pose? avec plaisir. Je te Let's sers go. un thé? Avec plaisir. Trop bien. Complètement. Camille, raconte-nous qui es-tu? Tu fais plein de choses. Je t'ai présentée avant l'intro. J'ai dit entrepreneur, créatrice de contenu, lifestyle, profil d'influenceur, tu fais plein de choses. Tu as créé La Bulle. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter quand même à ceux qui nous regardent? Avec plaisir. Je m'appelle Camille Bouvin, je suis valaisanne et j'ai 26 ans. J'ai toujours grandi en Valais. J'ai toujours évolué dans un milieu très montagne, activité. C'est pour ça que je pense que j'aime faire plein de choses, que j'ai plein de casquettes différentes. Principalement, quand même, mon métier maintenant actuel, c'est créatrice de contenu sur les réseaux où je partage du contenu lifestyle. Comme des idées d'activité, des idées de déco, de la rénovation aussi et d'un chalet, là j'adore faire ça. J'ai vu, c'est une vidéo qui a hyper bien fonctionné et du coup tu as continué le concept. Tu fais quoi, au moins 1 million de vues? Ouais, je crois que maintenant elle est à 2 millions. Incroyable. Ouais. C'est génial. Ouais, franchement j'ai adoré, j'apprends plein de trucs. J'ai pas encore terminé, Ok. mais j'apprends plein de trucs, c'est trop cool. C'est incroyable. Ouais. Tu fais du lifestyle, donc un peu activité, mais tu fais aussi des placements ou des contenus avec des marques. Oui. Donc en fait c'est ouf, je trouve que tu as la casquette. Bah, autant tu dis rénovation, activité, beauty, lifestyle. Ah, j'ai quand même un petit penchant pour les activités. Parce Mais que en vrai, ce que j'aime, c'est la variété. variété, tu vois. Ok, c'est vraiment faire plein de Ouais, choses. si je devais faire tous les jours des activités, je crois qu'au bout d'un moment, j'en aurais ma dose, tu vois. Oui, c'est vrai. Et avant de faire ça, tu faisais quoi? Explique-nous un peu ton parcours. Bon, moi, j'adorais l'école. Ok. Et toute ma vie, on m'a dit, tu vas aller à l'uni, genre en droit ou en médecine. Et puis, je suis partie au collège. Au collège, je sais pas, ça équivaut au gymnase, je crois. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Donc là, c'était une grosse déception, tu vois, parce que je me disais, finalement, si j'aime pas le gymnase, je peux pas aller à l'uni. Donc mon papa, il m'a dit, je crois que t'aimes bien les chiffres quand même, tu te rends pas compte, mais t'aimes bien les chiffres. Donc, va faire l'école de com. Et puis mon papa, il m'a toujours poussé, enfin mes parents de manière générale, ils m'ont toujours poussé à faire des études qui étaient très pratiques. Et du coup, j'ai fait l'école de commerce à Sierre et j'ai fait la maturité commerciale dans le Haut-Valais pour apprendre l'allemand. Okay. Et là, je vendais du carrelage, genre vraiment rien à voir. Ah oui, rien à voir. Mais le but, c'était pas mon métier de rêve, mais c'était juste d'apprendre l'allemand en fait. L'entreprise dans laquelle je travaillais, elle avait un poste en comptabilité. Ok.
Donc ils m'ont proposé de changer de département pour terminer mon stage de maturité. Et j'ai bien aimé, donc je suis partie faire la HES en gestion d'entreprise et j'ai travaillé en fiduciaire après. C'est très chiffre, t'as pas trop de place à la créativité. Donc en parallèle, j'ai un petit peu développé cet aspect créatif en postant du contenu sur Instagram. Mais c'était un peu plus pour mes potes, tu vois. Et là, t'as quel âge à ce moment? 19, 20 ans. Ouais, c'est trop cool. Ouais, ça passe vite surtout. C'est un peu le début aussi des réseaux où tu partageais ce que t'achetais, comment, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, tu sais, j'avais pas du tout conscience qu'un jour ça pouvait être un métier. Un métier. Et je connaissais surtout personne qui faisait ça. Je me disais juste, je passe sur Insta. Ouais. Et ça te faisait quand même kiffer de le faire. ça me faisait trop kiffer. Et juste, je me suis dit, finalement, je kiffe trop le marketing. Donc, je suis partie en master marketing et com digital à Lausanne et en emploi aussi. Et là, tu continues quand même à créer du contenu? À fond. Et là, je me mets un petit peu plus à fond, plus au sérieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux, quand j'ai fini mon bachelor, j'ai commencé à gagner un petit peu de sous grâce à Insta. Et forcément, mon master, il m'apprend aussi des choses, tu vois, un petit peu l'aspect stratégique qui me manquait avant. Et puis, le master m'a fait aussi me rendre compte que c'était quand même un vrai métier, tu vois, d'être influenceur, créateur de compte. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est quoi? T'es en indépendante? Ouais, exact. Donc, tu gères ton business, hein. C'est clairement un business à part entière. Ça va faire un an que tu t'es mis à ton compte. Et aujourd'hui, tu vis de ça. C'est génial. Et c'est quoi une journée dans la journée de Wakeway, ton compte Instagram, mais aussi Camille, parce que t'es en couple, t'as une famille, t'aimes partager des moments en famille, je peux voir aussi sur tes réseaux. Donc, c'est quoi un peu ta journée type, ta semaine type? Comment tu gères tout ça? Je crois qu'il n'y a pas de journée type, tu vois. Il n'y a pas de semaine type, mais c'est ce qui me plaît. Parce que je peux me lasser très vite, tu sais. Du coup, c'est hyper dynamique, mais bon, de toute façon, j'ai des tâches qui sont récurrentes, tu vois. La compta, tu vois, scanner les tickets, faire la compta. Il y a les emails où ça me prend beaucoup de temps quand même, tu vois, je dirais 2 heures par jour. Ah oui, quand même. Des marques qui t'écrivent où tu dois répondre, négocier les contrats. Exact. Je fais quasiment une vidéo, voire 2 par jour. Avec les montages. Tout toi. Tout donc, moi. Dans ta journée, on a un aspect compta, création, donc 1 à 2 vidéos. Tu fais tes scripts en amont et après tu montes, comment tu fais? Mes scripts, ils sont faits un petit peu dans ma tête, tu vois. T'as déjà l'idée. J'ai l'idée globale et après je fais beaucoup sur le moment, un petit peu, au feeling. Et t'as de l'avance dans tes vidéos? Ouais. Combien d'avance? Là, j'ai un stock. Là, on est sur presque un record. J'ai un stock presque d'une dizaine de vidéos. Ah ouais. Donc là, tout ce que tu fais, par exemple, la vidéo, tu disais qu'aujourd'hui, tu devais filmer quelque chose. Alors ça, c'est quand même pour la semaine prochaine. Mais j'ai un stock... de vidéos supplémentaires. Ouais, par exemple, la vidéo que je vais filmer aujourd'hui, c'est une collaboration. Donc là, c'est difficile des fois de prendre de l'avance sur les collaborations. Et là, les vidéos que tu as de l'avance, c'est pas des placements, c'est des vidéos que toi, privées, tu fais. Exact. Trop bien. Après, il y a aussi tout ce qui est répondre aux commentaires, aux messages. Et t'as déjà pensé de prendre, je sais pas, je sais qu'il y a des agences, des agents, t'as déjà pensé ou tu préfères faire toi? En fait, il y a forcément un moment donné où je commence gentiment à me rendre compte que sur le long terme, c'est pas possible de tenir, tu vois. Qu'est-ce que je délègue? Tu vois, ça c'est la grande question. J'avais quelqu'un qui bossait pour moi pendant mes études parce que franchement, j'arrivais pas à faire mon travail de master, à gérer tout ça. Et la personne, elle s'occupait de l'admin, donc vraiment gestion des contrats avec les marques. Je sais pas si c'est vraiment optimiser du temps parce que le temps qu'après... Moi, ça me tient à cœur quand même de choisir moi les collaborations. Tu fais attention à ça? Ouais, à fond. Je reçois une dizaine de demandes par jour et puis je signe une dizaine par mois, tu vois. Puis quand je dis que je signe une dizaine par mois, c'est... Je serais pas obligée d'en signer autant pour vivre, tu vois. Tu fais attention à quoi? Quand tu as une marque qui te contacte, c'est quoi tes critères un petit peu Si je connais pas le produit, c'est de pouvoir tester avant. Généralement, si la marque elle me dit non, tu peux pas tester, là déjà c'est bizarre, tu vois. Il y a anguille sous roche. Ouais, il y a anguille sous roche. Donc déjà, voilà. De toute façon, le 80% du temps, c'est des produits que j'utilise déjà dans mon quotidien, tu vois. Que je connais. Et parfois, ça m'arrive même, avant de répondre aux mails, d'aller acheter par moi-même le produit, de tester. Comme ça, je peux faire un retour si j'ai envie ou pas, tu vois. Et les valeurs de la marque aussi, peut-être qu'elles sont en adéquation avec toi? Ouais, exact. Où tu veux des marques qui sont implantées. Voilà, exactement. Et aussi, je travaille pas à la commission parce que j'ai pas envie d'avoir cet aspect de vendre ta communauté. Ça, c'est super bien. Je préfère juste voir l'aspect de je suis rémunérée parce que j'aime le produit et dire à ma communauté moi je l'utilise. Après, libre. Tu vois. Libre à vous. Et là, t'as quoi? Plutôt des femmes, plutôt des hommes? 70% de femmes. Et puis ma communauté, elle est plus âgée que moi. Elle a 25 ans et plus.
D'accord. Bah peut-être les activités aussi, ça attire les moments en famille, les jeunes mamans peut-être Ouais, aussi. peut-être aussi. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Puis je pense aussi que moi, on m'a toujours dit que j'étais plus mature que mon âge, tu sais. Donc je pense que mais d'un peut-être côté, justement tu fais sérieuse et t'as moins le côté trop girly. C'est pas une critique à la caméra, mais peut-être c'est moins ton audience et puis tant mieux. Hein. Et t'as créé une marque, La Bulle. Exact. Et c'est aussi pour ça que je t'ai contactée, parce que t'as créé un concept, tu travailles avec des créateurs locaux. Explique-nous ce que c'est La Bulle, comment ça a débuté. Ça a débuté sur quelque chose d'un petit peu tout bête. J'avais envie de m'acheter une sacoche, donc tu sais, une banane comme ça, et juste j'adore les textures matelassées, enfin du velours côtelé, pour être exact. J'adore. Je trouvais pas ce qu'il me fallait. À chaque fois, il y avait un truc qui me plaisait pas, soit c'était la couleur, soit c'était la forme, et je me suis dit, bon, en fait, j'ai qu'à créer la mienne, tu vois. Tu nous montres? Oui, à fond. Allez, je vais chercher. Elle va chercher je prends que celle-là ou je prends tout? Prends tout, ouais, montre-nous tout. Ça, c'était la première collection. Et voilà, en fait, je voulais vraiment une sacoche qui me correspondait à 100%, tu vois. Donc, ce qui te correspondait... Ah, j'ai pas vu la poche. Ouais, il y a la petite poche. Donc, déjà, la matière. Et en fait, tu voulais la sacoche parfaite. Ouais, et là, on se rend pas compte. Mais tu vas en festival, tu peux passer la bouteille d'eau, le porte-monnaie, le téléphone, le désinfectant. Franchement, il y a tout qui passe. C'est génial. C'était ce que je voulais. Donc, ouais, qu'il y ait quand même de la place. Et elles sont belles, hein. Et c'est un couturier à Martigny qui me les a faites. Il les a fait toutes, lui, à la main. Ouais, exact. Génial. Cousu et c'est quelqu'un que tu connaissais avant? Non, je me disais à qui je vais faire appel et c'est une pote qui m'a dit je connais quelqu'un, c'est mon pote et tout. Il a fait ses études à Paris. Et il est en Suisse actuellement? Ouais, il vit en Suisse maintenant. Il est dans le graphisme, mais il a cette casquette de couturier aussi. C'est génial. Donc deux il me couleurs. Ouais. T'as fait une bleue et puis une crème, exactement, ouais. Non mais c'est trop beau. Je me suis dit que la crème, tu vois, ça convenait vraiment un petit peu plus à tout le monde. Et étonnamment, les bleus sont partis plus vite. Plus vite? Ouais. Moi, c'est vrai que je pense que j'aurais pris la bleue. Ouais. Et pourquoi la bulle? C'est quoi la bulle? Non mais alors ça, c'est drôle. Ouais, en fait, j'étais au restaurant avec mon copain, qui m'aide d'ailleurs beaucoup dans tout ce que je fais. Et j'ai dit, il faudrait trop que je trouve un nom. Et il m'a fait, mais en fait, je suis un peu dans la lune, tu sais. Je suis un peu dans ma bulle, tu vois. On m'a toujours dit, t'es un peu un extraterrestre, tu vis sur une autre planète. Tu sais, des fois, je suis un peu déconnectée ou je sais pas. Dans ta bulle. Ouais, dans ma bulle, un peu insouciante aussi. Et c'est comme ça qu'on est mis sur ça, de la légèreté, insouciance. Génial. Et je trouve que c'est léger, c'est mignon. Ouais, je crois que c'est ce que je cherchais. By Wake Away. Ouais. Pourquoi Wake Away? C'est un peu le diminutif de Wake Up Away. C'est l'idée de se réveiller loin, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où, justement, par exemple, tu viens sur mon compte et puis tu peux échapper un peu à ton quotidien. J'adore. Trop bien. Donc ça, c'est première création que tu fais, capsule. Combien d'unités vous avez fait? On en a fait 100. 100 unités. Et là, toi, tu as créé un site quand même, La Bulle. Et un compte Instagram. Tu t'es dit, je crée ça avec un créateur, je crée du contenu. Comment t'as vu ça, un peu marketing un petit peu, parce que t'as fait quand même du marketing? Je crois que je suis un mauvais exemple. C'était pile poil quand je devais rendre mon travail de master. Donc j'avais le boulot, le master et je me suis juste dit il faut que je fasse un site, il faut que je fasse un compte Insta, il faut que je trouve la personne qui va me faire ça, puis après one life, on verra, étape par étape. Mais ça s'est tout bien passé, je suis trop contente. Du coup j'ai créé un site mais très basique, Shopify, très basique. Il fallait que ça aille vite. En fait à la base je voulais vraiment faire un site trop stylé, hyper brandé, mais j'avais pas le temps et j'avais pas les ressources, tu vois. Ouais, c'est ça. Au moins Shopify t'as un truc qui est fonctionnel rapidement. C'était ça, et tu sais, je pouvais lier facilement avec Twint et tout, donc oui, c'est vrai, il y a eu je suis partie sur ça. Donc, 100 bleus, 100 blanches ou 50? Non, 60 blanches et 40 bleues. Et du coup, les bleus sont partis vite? Ouais, vite, j'aurais dû faire peut-être même l'inverse. Et là, du coup, t'as fait out of stock? Ouais, exact, en fait, c'est des collections capsules, donc l'idée, c'était d'avoir aussi des précommandes. Ah, donc t'avais quand même commencé à vendre avant d'avoir terminé. Mais t'as quand même créé du contenu, t'avais quoi, des prototypes? Oui, en fait, j'avais les deux versions finales. Et puis, j'ai créé le contenu sur la base des deux que j'avais. Génial. Et je les ai mis en pré-vente. Comme ça faisait que le couturier, il avait déjà le temps, il savait, il faisait pas du travail dans le vide, on n'investissait pas on n'avait pas des frais dans le vide, tu vois. Juste les frais matériels où, il fallait qu'on ait les quantités de tissu et tout ça.
mais c'était une certaine sécurité. Bah, c'est sûr, t'es obligée. Et là, sur le produit, c'est beaucoup de détails. Ouais. T'es pas partie sur un truc simple, parce que moi qui suis dans le textile, je connais toutes les étapes qu'il y a. Non, il a bien travaillé. Vraiment, c'est super. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça me tient à cœur de travailler avec des créateurs locaux. Mais le problème, c'est que niveau budget, ça fait exploser les coûts de production. C'est des petites quantités avec des créateurs locaux. Et du coup, la sacoche, de tête comme ça, je te dirais que je l'ai vendue à 80 francs. Et il y a en tout cas 2 heures de travail par sacoche. Minimum. Et en fait, c'est juste que c'est des créateurs qui me font des prix, mais bradés de fou, parce que ça leur fait trop plaisir de sortir quelque chose aussi, tu vois. Créer quelque chose. Alors ça, c'est première collection, et après... Après, on est parti sur des petits colliers, comme ça. Alors, il fallait argenté et doré aussi pour que ça plaise à tout le monde. Et la plus-value, en fait, c'est qu'on peut enlever le petit pendentif ici. Et tu peux changer? Ouais, tu peux changer, parce que à chaque fois, j'essaye de répondre à des problématiques en mode, moi, j'ai toujours ces pendentifs de quand je suis enfant, et que je remets plus, parce que juste mettre sur une chaîne, ça m'attire pas trop. Oui, et du coup, le fait de pouvoir changer, c'est trop bien. Donc ça, c'est deuxième collection. Deuxième collection. Là aussi 100 unités. De tête, je te dirais qu'on a fait 50. Ok. Et là, avec une créatrice lausannoise. Ouais, exactement. Et puis c'est de la pierre de lune. Enfin, c'est aussi c'est de la qualité. Moi, je voulais pas que ça déteigne. Enfin, tu sais. Ouais, c'est trop cool. Coup, Et ça aussi, tu fais out of stock? Ouais, on a fait out of stock aussi. Les sacoches, c'était en 2 jours seulement. Ça a pris un petit peu plus de temps. Je pense que les colliers aussi, il y en a beaucoup sur le marché, tu vois. C'est un petit peu plus difficile. Ça, c'est l'histoire d'une rencontre aussi. Moi, j'avais commencé le crochet, mais vraiment tranquille, tu vois. Pour le kiff. Ouais, pour le kiff. Et il y a une fille qui m'a écrit, on peut faire une collaboration, je t'offre un sac. Et moi, j'ai dit, non, en fait, j'ai une meilleure idée encore. Et on va faire un sac ensemble. Et ouais. Et en fait, elle est trop douée, cette fille. C'est en crochet. Elle habite aussi en Valais. En fait, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a plusieurs façons de le porter, tu vois. Autant tu peux le mettre ici, autant tu peux tirer comme ça. Et le mettre en bandoulière. Et autant tu peux enlever la chaîne et le porter comme ça, tu vois. En plus, ça fait autant je vais à la plage que soirée en mode plus chic. Et là, ça fait combien d'unités? Ça, c'est du travail de dingue. Ouais, c'est du travail de dingue. J'ai un problème avec les quantités. Je crois que 40, 20 et 20, je dirais. Et on a aussi tout vendu en 2-3 jours. Et ça, t'as vendu combien? Je te dirais comme ça, genre 80, 85. Et en vrai, elle, les sacs qu'elle fait, elle est facilement à 120 francs. Et à chaque fois, en fait, tous les créateurs, ils m'ont fait des prix de fou. C'est vraiment... C'est un très beau produit. Je crois que c'est même peut-être mon préféré. Ah ouais? Et puis tu peux changer la hanse, tu vois, tu peux enlever, et puis des fois tu... changer, tu peux mettre ce que tu veux. Et en plus c'est ouf parce que c'est bien tendu, c'est trop joli. Ah, elle est très très forte. Et le logo, c'est toi qui as fait ton logo La Bulle? Alors ça c'est les prototypes, si jamais c'est pas très bien cousu, on fera abstraction de ça. Oui. Celui qui m'a créé les sacoches, il est graphiste et il m'a fait l'identité visuelle. J'adore. Ouais. Trop bien. Et là, alors, c'est quoi ton but avec La Bulle? Alors bon, à la base, je voulais sortir une collection capsule par saison, mais 4 par année. Ouais, 4 par année. Mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup de travail, tu sais. C'est énorme, bien sûr. Et vu que j'ai aussi beaucoup de travail à côté, j'ai beaucoup fonctionné aux rencontres, tu vois. Alors là, j'avais rencontré la personne idéale, j'ai dit vas-y, go, on lance. Mais j'étais pas allée à la recherche de cette personne, tu vois. Et du coup, je me laissais un petit peu porter par... mes envies et mes rencontres. Et là, j'aimerais quand même sortir une collection pour la fin de l'année. Mais j'aimerais un petit peu m'éloigner des sacs, vu que j'ai déjà fait 2 sacs. Je veux pas que la bulle, ça rentre dans le trop dans accessoire. le sac. Ouais, accessoire sac. Et t'as déjà des idées? Ouais, j'ai une petite idée quand même. Tu dis ou pas? Ouais, on peut dire. Parce que c'est très large. Mais je sais pas si t'as suivi, j'adore faire les box du mois. Oui, j'ai déjà donc tous les mois, en fait, je propose une box sur mon compte Insta à remporter. C'est un peu mes produits favoris du moment. Et c'est pour remercier les gens qui me soutiennent au quotidien. Donc tu sais, je pars faire mon petit shopping et je choisis... Et c'est toi qui fais la box en mode cadeau? En mode cadeau, exactement. Genre tout ce que j'aurais acheté pour moi, en fait, je l'achète pour quelqu'un et je mets dans une petite box, tu vois. Franchement, à chaque fois, j'ai trop envie d'acheter pour moi aussi. Tu sais, je dois lutter pour pas acheter à double. Et tu fais ça juste pour offrir? Parce que si je me dis, tu vois, il y a des gens, ils me laissent à chaque fois un commentaire, à chaque fois un like, à chaque fois un message et ça fait trop plaisir. T'as des gens qui te soutiennent. C'est ça. Tu sais, ça fait beaucoup quand t'es dans ce milieu aussi, des fois, où t'as des moments un petit peu de down. Ah bah oui, t'as les gens qui te remontent le moral, c'est trop bien. Donc c'est ma façon aussi de les remercier, tu vois. Du coup, dans cet esprit de box, j'aurais envie de créer ma box à moi, en fait, tu vois, avec des produits 100% personnalisés. Cosmétiques?
Non, je pense plus déco, accessoires, enfin, tu vois. Genre, ce qui correspond aussi à ce que tu fais, à ton contenu. Et là, c'est la box du mois, quelques produits dedans. Mais en fait, ce serait des produits que j'aurais sélectionnés. Et si tu veux, j'ai une amie qui a du matos pour faire de la gravure sur verre, sur métal, tout ça. Okay. Et du coup, attends, je te montre un truc. Ok, vas-y. Vas-y. Preview. Allez, preview. Elle m'a fait des tasses pour Expresso. Et c'est la pause café de Wake Away comme ça. Et je trouve ça tellement clean. J'adore. Tu vois? Ah oui, c'est vraiment gravé à l'intérieur. Ouais. Faire quelque chose dans cet esprit un peu... J'adore. Une petite box. Donc là, ce serait une box avec plusieurs produits. Ouais, un peu en collaboration avec elle. Exact. Elle. Et ça, ce serait aussi en mode collection limitée? Ouais, à fond. Ok. Et toi, te dire, je fais une marque, par exemple, avec toujours du stock, ça t'attire moins que faire des capsules? En fait, je me rends compte juste que j'ai pas les ressources. Peut-être que si un jour j'arrive à avoir une sorte une équipe ou quelqu'un, qui t'accompagne franchement oui. Par exemple, si tu as envie de te dire, je sais pas, je me mets à fond dans une marque et que tu as une équipe, grâce quand même à l'influence, c'est un levier qui est extraordinaire. Ouais, ça c'est clair. En plus, j'ai l'impression, après, je sais pas si tu le trouves aussi, mais que vu que peut-être tu es suisse, que tu travailles avec des créateurs suisses, les gens ils ont envie d'acheter non pas que pour le produit aussi parce que c'est toi, parce qu'il y a un concept. Je crois que les gens ils me soutiennent moi dans la démarche, mais ils soutiennent aussi le créateur. À fond. À fond. J'ai des gens qui m'ont commandé 5 sacoches en me disant je veux juste soutenir le projet, je sais pas encore à qui je vais offrir, mais tu vois ça fait comme un joli montant, c'est 400 francs. Et du coup c'est trop cool. C'est trop bien. Vraiment je pense que tu peux être fière de toi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va mettre en avant des créateurs et généralement c'est plus individualiste le e-commerce où tu fais pour toi et là tu es plutôt dans l'inverse où tu mets en avant d'autres gens. En fait je regarde pas du tout l'aspect financier, tu vois. C'est trop bien. Moi le principal, et puis c'est aussi de leur offrir une sorte de visibilité. Eux ils me font un rabais et moi en échange j'essaie de leur offrir une visibilité parce que la fille qui fait les sacs elle en fait plein d'autres, tu vois. Si maintenant toi tu veux lui écrire j'aimerais un beige avec une autre telle et telle forme. Elle fait du sur-mesure. Ouais, elle fait du sur-mesure à fond. Non mais trop tu vois. Donc j'essaie de leur donner quelque chose d'autre en échange aussi. C'est génial. C'est trop cool. Vraiment bravo pour ce que tu fais. Trop bien. Bah écoute, Camille, Wake Away, La Bulle, entrepreneur, créatrice, merci pour ton accueil. Merci à toi. De t'avoir rencontré. C'est qu'on se suit sur les réseaux. Mais depuis tellement longtemps. On s'était jamais rencontrés. Aujourd'hui on se rencontre, tu nous invites chez toi, tu nous montres tout ça. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as un mot à dire de fin, peut-être même pour les personnes qui te regardent. Non, juste le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment que si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, lancez-vous parce que c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Tu regrettes pas? Ah non, je suis trop contente. Si c'était à refaire, j'adore. Tu le ferais. À 100%. Génial. Merci pour ta visite. Merci Camille. C'était trop chouette. Ça me fait trop plaisir. C'était hyper intéressant et je suis super contente qu'on ait pu rencontrer Camille, voir ce qu'elle a fait avec La Bulle. On voit que c'est une autre manière de faire du e-commerce parce qu'elle a l'influence, c'est ce qui est aujourd'hui son activité principale. Et du coup, elle a créé La Bulle qui est plutôt un projet de passion supplémentaire. Elle pourrait très bien se focaliser à 100% sur La Bulle et puis en vivre, je pense, assez confortablement. C'était hyper intéressant de voir comment elle gère son activité, la création de contenu, l'influence et une marque. Elle met aussi en valeur des créateurs locaux suisses et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc en réalité, vous voyez, il y a plein d'options, il y a plein de manières de faire du e-commerce. Du coup, j'ai une masterclass qui est 100% gratuite où je te montre comment je crée des marques e-commerce, comment je vis de mes marques e-commerce. En 2023, j'ai fait plus de 2,4 millions de chiffre d'affaires avec mes marques et tu as juste en bas une masterclass 100% gratuite et à la fin de la vidéo, tu peux booker, comme ça on peut se faire un appel pour voir toi tes objectifs, quel type de marque tu as envie de créer et du coup, on se retrouve de l'autre côté.